sommes à présent au téléphone avec Yves Lefebvre. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de SGP Police FO. On a déjà vu des violences dans les cortèges syndicaux, mais alors on a l'impression que dans ce 1er mai, on a atteint un niveau qui est tout de même inédit. Inédit, non, on avait vécu quasiment la même chose, et même pire peut-être l'an dernier. Rappelez-vous-en, un de mes collègues avait été transformé en torche humaine ce jour-là. Et c'était arrivé encore quelques jours après, lors d'une autre manif. Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui, était malheureusement prévisible. Pourquoi, quand on a suivi ce qui s'est passé, et vous l'avez fait comme moi, au demeurant, sur les réseaux sociaux, les appels, on va faire vivre une journée d'enfer à Macron, mais c'est pas à Macron qu'on va faire vivre une journée d'enfer, c'est aux forces de l'ordre. Donc malheureusement, c'était prévisible. Après, aujourd'hui, il y a eu des effectifs de déployés, manifestement pour moi, en nombre suffisant. On avait plus de 1000 forces mobiles déployées sur Paris aujourd'hui, des lanceurs d'eau. Après, le problème c'est qu'il faut traiter ce genre d'événement en amont. Et le traiter en amont, je m'explique, à savoir tout mettre en œuvre pour procéder à des interpellations dès lors que des gens identifiés comme étant potentiellement des casseurs, des no-borders, on peut les cibler physiquement au demeurant, et bien procéder à leur interpellation avant. Parce que là, tout à l'heure, on sent poindre déjà une polémique. Pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenues au moment où ils mettaient à sac le McDo au niveau du boulevard de l'hôpital? Et le problème est derrière, c'est quels sont les risques, je dirais, additionnels? Quels sont les risques pour l'environnement? Quels sont les risques pour les personnes qui ne sont pas des casseurs à ce moment-là? Donc c'est là tout le danger, effectivement, c'est toute la problématique du maintien de l'ordre quand on a affaire à des gens aussi violents. Et le fait, vous parlez de ce travail en amont, vous voulez dire que ce travail donc n'a pas été fait en amont, d'où le résultat aujourd'hui avec ces violences et ces dégradations? Je considère, je dis pas que le travail n'a pas été fait, je dis simplement que tout certainement n'a pas été suffisamment évalué pour qu'on puisse procéder à toutes les interpellations nécessaires. 1200 à peu près, on estime, selon vos chiffres, à 1200 casseurs, il y a autant de forces mobiles en face. Donc dans le rapport maintien de l'ordre, on y est, le compte est bon, on y est. Et la preuve en est faite, c'est que mes collègues ont usé des canons à eau. C'est l'un des meilleurs moyens, je dirais, pour faire reculer les individus. Mais on n'aurait jamais dû arriver à ce moment de violence. C'est avant qu'il faut impérativement qu'on déploie des effectifs pour les interpeller en amont, tout simplement. Dès qu'ils sortent du métro, dès qu'ils vont entrer dans le métro, il faut qu'on cible les gares RER, les stations de métro et les gares SNCF. On sait que ce sont leurs moyens de transport dans de tels événements. Merci beaucoup Yves Lefebvre pour ces précisions.